Salut la famille. Bon, aujourd'hui je vais faire un petit audio concernant la démocratie occidentale. Donc moi pour être clair, je dis je crois pas à la démocratie. Surtout la démocratie d'aujourd'hui en fait. La démocratie à la grecque antique hein, bien sûr. Ouais, dans une certaine mesure c'était un système assez performant. Mais la démocratie d'aujourd'hui c'est n'importe quoi. La démocratie actuelle dans les pays occidentaux. On voit où ça mène. Et donc voilà, je me rappelle une petite anecdote pour vous illustrer un peu ce que je dis. Je me rappelle que je discutais avec des amis qui justement ne comprenaient pas, parce que bon, le discours que j'ai, c'est un discours, ça fait longtemps que je l'ai, hein, donc ça date pas d'aujourd'hui. Mais je me rappelle que quand je leur tenais le discours, oui, comme quoi le droit de vote, donner le droit de vote à tout le monde, et que voilà, le mec qui a une conscience politique, qui suit ce qui se passe dans les partis, qui suit ce qui se passe dans les informations, qui suit ce qui se passe dans les milieux scientifiques, qui suit voilà, un mec in quoi, qui s'intéresse à ce qui l'entoure et tout, bah le droit de vote de ce mec-là équivaut exactement au droit de vote d'un imbécile sous télé-réalité intensive et tout. C'est exactement la même chose, ça a le même poids. Bah moi non, moi je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal, le sachant et le non sachant, on peut pas les comparer, c'est pas comparable. Je suis désolé, ils ont pas la même valeur. Celui qui sait et celui qui ne sait pas n'a pas la même valeur. Et vous pouvez pas venir nous parler, oui, vous pouvez pas venir nous poser des concepts d'égalitaristes et tout. Il n'y a pas d'égalité, ça n'existe pas. On est dans un monde où c'est vous qui parlez de méritocratie tout le temps et tout. Mais la méritocratie, faudrait l'appliquer là. Donc voilà, à partir du moment où vous laissez n'importe qui, des gens totalement dénués d'éducation politique, voter, bah, vous croyez quoi? Les mecs qui sont sous BFM TV toute la journée et tout, après vous leur donnez le droit de vote, vous croyez qu'il va se passer quoi? Pardon. Ils vont voter comme on leur a dit de voter. C'est simple. Et ça va pas plus loin. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça, on dit oui, le droit de vote, des élections libres et transparentes et tout, mais vous foutez de la gueule du monde. Arrêtez. Il y a ceux qui savent pas comment le cerveau humain fonctionne, qui peuvent croire des conneries comme ça. Donc voilà. Et puis je tenais à vous dire aussi, hein, franchement, bon là ça va toucher d'autres sujets, mais voilà, la plupart des hommes politiques français aujourd'hui en 2021, se disent gaullistes. Dites-vous bien que votre société qui a été fondée sur le modèle gaulliste, elle est totalement dépassée aujourd'hui. De Gaulle il a fait une société à son image et pour lui, c'est-à-dire la 5e République, elle est à son image et pour lui. Et croyez bien que les petits malins, les hommes politiques, les petits malins, les petits filous, ils ont trouvé tous les systèmes et tous les rouages pour pouvoir contourner et faire ce qu'ils voulaient, quand même, malgré tous les contre-pouvoirs que, entre guillemets, De Gaulle il aurait mis en place et tout. Voilà, aujourd'hui c'est une monarchie républicaine, le président fait ce qu'il veut et personne ne va rien lui dire. Il y a aucune limite si le président veut faire quelque chose, il y a personne qui peut l'en empêcher. Et aujourd'hui ça se vérifie. Donc voilà, là aujourd'hui, sincèrement, il vous faut un autre système politique totalement refait, refondé, du sol au plafond, du sous-sol au plafond même je dirais, parce qu'aujourd'hui, voilà, vos hommes politiques, ils ont totalement gangréné le terrain, et la corruption, elle est endémique. Voilà quoi, il n'y a plus rien de bon, C'est pour ça, tu vois, moi quand vous allez encenser les gaullistes et tout, moi je regarde, je rigole doucement, et je me dis, mais arrêtez. Et voilà, et là je vais partir sur un autre sujet. De Gaulle, lui, écoutez bien, De Gaulle, lui, pour vous c'est un héros, mais pour nous c'est un bourreau. Et je sais que ça vous plaît pas ce que je dis, mais maintenant voilà, et écoutez bien, De Gaulle, il a été visionnaire dans le sens de l'oppression. C'est-à-dire que il a oppressé les pays africains pour pouvoir nourrir sa patrie, la France. Après, à la limite, on peut dire que c'est compréhensible. On peut limite dire que c'est compréhensible. Et il a souvent formulé cette phrase, ouais, comme quoi la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Sincèrement, on peut comprendre ça. Et quand ça allait dans ce sens-là encore, on va dire que vous profitiez de la situation naze, mais vous en profitiez quand même. Les 30 glorieuses, elles viennent pas de nulle part. Là, aujourd'hui, toute cette manne financière qui venait d'Afrique par rapport aux lois, le franc CFA que De Gaulle a mis en place, monnaie nazie, je tiens à signaler, par rapport aux accords coloniaux que De Gaulle a mis en place justement, toute cette manne financière qui vous a permis de financer une politique sociale qui, au final, est totalement désastreuse pour le pays. Aujourd'hui, on voit les résultats. Hein. C'est comme si, admettons, vous vous shootiez c'est comme si un schlag qui se shoot au fixe, à un moment donné, il est dedans, allez, c'est fini. Pour se désintoxiquer, c'est chaud. Et là, vous étiez shooté à l'argent facile, qui venaient des pays africains, et voilà, vous n'avez pas su développer vos propres talents et les mettre en exergue comme les Allemands l'ont fait, parce que les Allemands vous les aviez dépouillés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ils sont refaits avec leurs moyens eux, et les Allemands ils avaient plus de colonies, donc ils étaient obligés de se refaire en mode industrie lourde et tout. Vous les Français vous avez fait quoi? Vous avez juste compté sur la manne qui venait des pays de la CEDEAO et de la CEMAC, et vous êtes reposé dessus. Et vous faisiez que du service, que des trucs de merde et tout. Et finalement, là, aujourd'hui, quand ça commence à tanguer un peu, vous êtes obligé d'envoyer vos sparring partenaires, les mercenaires de chez Daesh, et Acme, et Boko Haram, et tutti quanti. Et voilà, quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça se voit que votre manipulation, elle grille. Aujourd'hui, c'est totalement grillé que Acme, Daesh et tout ça sont vos sparring partenaires. Ça s'est vu au niveau, ça se voit au niveau du Sahel. Ça se voit même au niveau du Pakistan à l'époque et tout, les affaires avec Sarkozy, les rétrocommissions et tout ce qui s'est passé par rapport à l'attentat de Karachi, tout ça. Donc voilà,
les islamistes ont toujours été vos mercenaires en réalité. Et donc voilà, donc bon, sans parler de ça pendant 10 ans, sincèrement, voilà, ces cousins de fil blanc, c'est totalement prévisible, vos mouvements. Après, voilà, vous êtes... Je parle de vos hommes politiques, hein, je dis pas vous, faut qu'on se mette d'accord, parce que bon, on est tout le temps obligé de repréciser, parce que voilà, mais vos hommes politiques sont totalement... voilà, ils sont totalement corrompus, totalement machiavéliques, totalement... Et ils vous ont pas rendu service en réalité, parce que maintenant qu'on regarde bien, toute cette immigration qui a été créée par rapport au fait de dépouiller l'Afrique, bah, elle se retrouve chez vous aujourd'hui. Et à l'époque où c'était, comment dire, à l'époque où vous gagnez par rapport à ça, bah, on va dire que vous étiez encore... à l'époque, vous étiez bénéficiaire plutôt, je veux dire bénéficiaire, c'est-à-dire que, voilà, ils volaient les ressources des pays d'Afrique, mais voilà, vous en profitiez du temps de Gaulle et tout. Aujourd'hui, vous en profitez plus du tout. Aujourd'hui, c'est le capital qui s'accapare tout. Et vous êtes là et vous subissez l'immigration. Vous subissez l'immigration et vous avez même plus tout ce qui allait avec la mise à l'aise par rapport à l'argent que vous en tiriez, le fait de profiter de ça pour avoir une politique sociale plus que généreuse. Et avant, au moins, vous y en profitiez avec De Gaulle, Foccart et tous les bordeleurs là. Tu vois. Mais là, aujourd'hui, voilà, la bande, à partir de, vous finissez avec Giscard. La fête s'est terminée avec Giscard. Bon, un peu même avant Giscard. La fête s'est terminée avec Pompidou. C'est Pompidou en vérité qui... Pompidou, et Pompidou, c'est marrant parce que il est issu de Rothschild aussi. Hein. C'est Pompidou, c'est un Macron avant là. Donc la fête elle s'est terminée justement après De Gaulle quoi, juste après De Gaulle. La fête s'est terminée. Mais comme c'est comme un bateau, un paquebot lancé en pleine mer, même si on coupe les moteurs, bah il est lancé quoi, donc il va continuer à avancer. C'est l'inertie qui fait ça. Mais en vérité c'est mort. Et là, Pompidou, vous avez coupé les gaz avec. Après, bon, ça devient un peu technique et tout ça, la loi 73 et tout sur le fait de battre votre propre monnaie et tout. Mais voilà, c'est lui qui vous a coupé les gaz. C'est lui qui vous a vendu au capital et tout. Et là, aujourd'hui, ce qui fait que vous continuez votre politique coloniale dans les pays d'Afrique, mais c'est plus vous qui en profitez. Donc, en fait, voilà la situation. Voilà la situation. Et donc, voilà, comparé par rapport... si on fait le parallèle avec la démocratie, c'est-à-dire que De Gaulle, lui, il a fait un système qui était taillé pour lui. Les mecs qui sont venus après, voilà, le costume était trop grand pour eux. Le costume était beaucoup trop grand pour eux. Et ils vous ont foutu dans la merde. Et en vous foutant dans la merde, nous, on était déjà dans la merde. Quand je parle de nous, c'est nous les Africains. Nous, on était déjà dans la merde. Mais pour nous, Africains, ça change rien. Et je vais même vous dire un truc. Le fait que votre pays part totalement dans la dictature et tout, nous, sincèrement, qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise? Franchement, c'est regrettable. Mais voilà quoi. Regardez comment ils nous traitent, nos frères en Martinique. Regardez comment l'autre médecin est passé à LCI normal. Il a dit un truc de malade. Il y a un truc de malade normal. Là, au lieu de leur envoyer des moyens, des hôpitaux, tout ça, et vous leur envoyez des CRS, vous leur envoyez des keufs et tout. Les keufs, ils vont guérir les gens du Covid, hein, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, maintenant, regardez, un truc encore pire. Un truc que j'ai écouté ce matin, comme quoi, dans les hôpitaux, pour faire respecter la loi du pass sanitaire, ils vont être obligés d'engager du personnel en plus, sécurité, tout ça, qui vont contrôler les gens, qui puissent avoir un pass sanitaire avant de venir se faire soigner. Déjà, à la base, moralement, c'est scandaleux. Mais maintenant, regardez la perfidie du truc. C'est-à-dire qu'ils vont allouer des crédits pour engager du personnel de sécurité, pour vérifier le pass sanitaire, ce qui est totalement aberrant. Et c'est, en réalité, quand vous regardez bien, c'est juste idéologique. Hein. Mais pour mettre ces mêmes crédits, je crois que c'était je crois que ça parlait en 60 millions ou 30 millions, j'ai oublié. Mais s'ils avaient mis les mêmes sommes juste pour renforcer les urgences et tout ça, mais on marche sur la tête. Et voilà. Et franchement, votre système, il faut qu'il tombe, il faut qu'il implose, il faut qu'il explose, il faut tout. Sincèrement. Et voilà, j'espère que votre système il va imploser, j'espère qu'il va exploser, je veux vraiment que ce système-là s'éradique. Il faut l'éradiquer. Parce que vous essayez de l'étaler et de l'imposer au reste du monde, et ça, c'est pas possible. Sincèrement, vous êtes dangereux. Vos élites sont dangereuses. Il faut les arrêter. Vous êtes vraiment dangereux. Et quand vous aurez... C'est le jour où vous réussirez à les arrêter. Moi, je vous conseille, débarrassez-vous d'eux. Et quand je dis débarrassez-vous d'eux d'une façon expéditive et définitive. Surtout parce que ces gens-là, si vous les laissez en vie, ils vous lâcheront pas. Non, voilà. Et voilà, sincèrement, faites quelque chose. Si vous ne faites rien, vous allez tous nous entraîner dans le gouffre. Et ça, c'est inadmissible. Franchement, votre société, c'est la société occidentale, vous avez des pulsions suicidaires. Après, je peux comprendre. Mais pourquoi vous nous entraînez dedans? Pourquoi vous entraînez le reste du monde dans vos pulsions suicidaires? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, nous, on s'en fout. Voilà, vous voulez croire à ci, ou vous voulez croire à ça, ou vous voulez avoir telle sexualité, ou autre, ou vous voulez vous autodétruire, vous avez le droit, mais...